venir retrouver les leurs. Ne viennent plus ici. Ne sont ici que ceux qui sont ici par solidarité et ceux qui recherchent encore leurs parents disparus. Donc, nous allons encore nous réunir avec les parents pour que, ensemble, de façon concrète, on sache quoi faire. Mais ce qui est sûr, c'est que les parents ont besoin d'un endroit où se retrouver tous, pour leur recueillement. Voilà. À la limite, si les choses sont vraiment aussi clarifiées que ça, nous allons fixer un jour ou un lieu où on peut se retrouver et partir. Mais comme vous l'avez dit, vraiment, rester à la belle école comme ça. Parfaitement raison. Mais ici aussi, c'est un coin symbolique pour nous, c'est un coin sentimental pour nous. C'est ici là où les gens ont embarqué. Donc vraiment, c'est un peu difficile pour nous de pouvoir quitter cet endroit sans une réponse fiable. On veut savoir. C'est l'endroit idéal pour nous. On vous comprend. On s'est dit quitter aussi ici là. Ils vont arrêter les recherches. On se dit tant que les recherches se poursuivent. Mais qui vous dit que les recherches se poursuivent? Nous sommes ici pour échanger avec eux sur 3 questions. La première question, c'était celle de savoir si on avait une stratégie et laquelle stratégie devrait faire en sorte que nous puissions savoir où on va. Question de pouvoir abréger les souffrances des parents qui sont restés. Parce qu'il y a les intempéries, notamment il y a les pluies, il y a le vent, les moustiques, et ils sont ici sans abri. Deuxième question, c'était de savoir jusqu'à quand ils resteraient là. Et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu après avoir retrouvé le corps de leurs parents, en dehors de la plainte du collectif qui regroupe la société civile et les parents des disparus et les rescapés. Et enfin, le troisième point, c'était de leur faire une proposition. La proposition était celle de faire en sorte que l'on délocalise le lieu de recueillement. Ici, ils n'ont pas la possibilité de se protéger contre le soleil, contre la pluie. Et je leur ai proposé donc les jardins de l'Église internationale de Nazareth que nous devions normalement nantir des temps. Ici là, on ne peut pas les leur procurer. C'est la deuxième fois qu'on vient proposer cela, c'est toujours interdit. Que dans le jardin de l'Église internationale de Nazareth, ce serait le lieu où vous, les médias, devez quotidiennement passer, demander s'il y a évolution de la situation. Et donc, sur les 3 points, apparemment, les parents disent avec raison qu'ici, là, ce lieu-là est symbolique. Pour eux, c'est un endroit symbolique. Leurs parents ont embarqué dans le bateau ici. Donc, il faut que le corps aussi soit récupéré ici. Et l'autre réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'ils doivent y rester jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. Déjà ce soir encore, ils vont se retrouver pour pouvoir nous dire jusqu'à quand ils doivent rester ici. Donc voilà en gros les 3 points qui nous ont amenés à venir rencontrer pour une énième fois ces familles. L'Église internationale de Nazareth à la paroisse de la Cité des Airs, au cours duquel ils auront certainement l'aide de leurs frères et sœurs qui leur sera apportée. Donc, c'est par ce point d'ailleurs que nous avons conclu nos échanges.